de Dieu. Disposez vos cœurs. Et je demande à tous ceux et à tous celles qui sont derrière de rester assis pour écouter la parole de Dieu. Applaudissez-la au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole au nom de Dieu. Et tout à l'heure, pendant le moment d'adoration, j'étais tellement contente parce qu'en fait, j'ai dit que c'est seule la grâce de Dieu qui pouvait me prendre et pour me donner un micro pour parler au nom de ce grand Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'on trouve la possibilité de parler au nom du Seigneur, ce n'est pas quelque chose de facile, ce n'est pas quelque chose d'évident, mais le Seigneur nous a choisis. Moi, j'aime toujours dire que je suis choisie de Dieu et pour moi, c'est une grâce. Et même si des fois, je ne me sens pas à la hauteur, je n'aime pas trop prendre la parole pour le Seigneur, mais j'ai dit merci Seigneur parce que tu m'as choisi. À chaque fois, je me sens regressée, je veux pas, mais le Seigneur, il a toujours fait choix de moi. Et aujourd'hui, je me sens bénie parce qu'il m'a choisi pour porter sa parole. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il m'a choisi en cette si belle journée. C'est vrai que c'est une belle journée parce que ce n'est pas vraiment anodin que je puisse prendre la parole parce que c'est une journée intergénérationnelle. Et donc, tout à l'heure, on a vu les personnes plus âgées, on a vu les enfants, on a vu les jeunes. Et donc, vraiment, c'est vraiment extraordinaire que je puisse prendre la parole au nom du Seigneur en cette si belle journée. Sans plus tarder, en fait, je vais commencer par partager avec vous sur le thème qui m'a été confié. C'est la résistance intergénérationnelle pour la foi. Je répète, la résistance intergénérationnelle pour la foi. Pour vous dire, ça fait plusieurs mois et même plus d'une année depuis que, en fait, il y a un concept que j'ai toujours entendu, c'est-à-dire l'entraide, la maison partagée. Et à chaque fois je voyais cette publicité, je me suis toujours posé la question, pourquoi en fait cette pub revient tout le temps, maison d'entraide, maison partagée. Et donc, quand le pasteur m'a envoyé le sujet, j'ai dit, ah ok d'accord, je suis allée, j'ai cherché intergénérationnel, et j'ai compris que cette notion d'intergénérationnel est un sujet de société, ça fait débat. En fait, c'est un sujet d'actualité. Et donc, pour vous dire que quand je voyais ces pubs, on parlait toujours de maison partagée. Et dans ce concept de maison partagée, on voyait, c'est souvent une personne ou une famille, un couple âgé qui décide d'accueillir des jeunes dans sa famille. Et donc, je me suis dit, pourquoi il parle souvent de ça. Et en fouillant, j'ai même vu, il y a des maisons de retraite qui acceptent de laisser quelques chambres aux jeunes. Et donc, la question que je me suis posée, pourquoi? Puisque les maisons de retraite sont destinées à des personnes âgées. Pourquoi ils acceptent de confier ou du moins d'accueillir des jeunes dans ces maisons de retraite? Et donc, comme je vous dis, c'est un sujet de société. Et donc, c'est parce qu'ils pensent, ou du moins ils ont imaginé, ou il y a des études qui ont démontré le fait que, par exemple, une personne plus âgée vit dans un endroit avec une personne plus jeune. Donc, ça va faciliter quelque chose. Ça va faciliter l'entraide. Ça va faciliter, en gros, des échanges. Et donc, ils ont essayé de donner en fait la possibilité à ce que les personnes plus âgées et les personnes plus jeunes puissent vivre sous le même toit. Et donc, quand j'ai posé la question, je me dis, ah ok d'accord, donc les maisons partagées, c'est pour ça, ça revient. Et donc, on voit que le fait qu'on accepte que ces deux générations puissent cohabiter ensemble, c'est pas quelque chose de simple. Donc, c'est souvent source de conflit, c'est souvent source de tension entre ces deux générations. C'est vrai que ce concept existe dans les maisons partagées, mais aussi on voit que dans plusieurs sociétés, ils acceptent d'introduire ce concept d'intergénérationnel
pour faciliter la compréhension entre la nouvelle génération et la génération qui est beaucoup plus âgée. Et donc, on peut parler en fait de la société BNP Paribas qui a introduit ce concept au sein même de sa société. Donc, comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement en France en fait que ce concept existe d'intergénérationnel, ce concept existe également au Canada. Et donc, souvent on parle de senior, junior, mais pourquoi en fait on s'intéresse beaucoup à ce concept d'intergénérationnel? Donc, on voit que le fait de s'intéresser à l'intergénérationnel, les jeunes vont pouvoir aider les aînés dans l'appropriation, par exemple, de nouvelles technologies. Par exemple, les jeunes vont aider les personnes plus âgées de manière à travailler beaucoup plus rapidement. Mais les personnes beaucoup plus âgées vont transmettre quelque chose à la nouvelle génération. Donc, souvent, on parle de mentoring, mais également, en fait, on parle de seniors qui accompagnent les jeunes. Mais qu'est-ce que l'intergénérationnel? Et donc, l'intergénérationnalité, en fait, on parle d'intergénérationnel dans les relations entre plusieurs générations. C'est tout à fait, par exemple, l'exemple qu'on vient de voir, les enfants qui étaient en train de danser avec les personnes beaucoup plus âgées. Donc, on voit qu'il y avait une certaine échange, une certaine transmission, en fait, dans les deux générations. Donc, on voit qu'il y a plusieurs différents âges au bénéfice de la famille, de la société et même de notre Église, cette notion d'intergénérationnel. L'intergénérationnel va permettre en fait de favoriser une plus grande cohésion sociale, beaucoup plus forte, va nous rendre solidaires, mais aussi va nous permettre de travailler avec beaucoup plus de productivité. Donc, c'est vrai, si la société s'intéresse avec l'intergénérationnel, que dit la Bible? Est-ce que la Bible également s'intéresse à cette notion d'intergénérationnel? Donc, pour rappel, c'est le thème qui m'a été confié, la résistance intergénérationnelle par la foi. Donc, sans plus tarder, je vais lire le premier texte qui m'a été confié dans le cadre de ce message. Il s'agit de Jude 1er, donc Jude, il y a un seul chapitre, donc c'est Jude 1er, versets 3 et 4. Je vais lire pour vous. Jude 1er, versets 3 et 4. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligée de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Selon la version Parole de vie, le verset 4, je vais lire. En effet, certains individus malfaisants se sont introduits discrètement parmi vous. Ils déforment le sens de la grâce de notre Dieu, pour justifier leurs actions honteuses, et ils rejettent ainsi Jésus-Christ, notre seul Maître et Seigneur. Il y a longtemps que les Écritures ont annoncé la condamnation qui pèse sur eux. Je vais reprendre le verset 3 qui nous intéresse beaucoup plus. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis sentie obligée de le faire afin de vous exhorter à combattre la foi qui a été transmise aux saints une bonne fois pour toutes. Donc, mon partage va s'articuler autour de 3 points. Je ne vais pas être long. Donc, le premier point que je vais aborder avec vous, c'est analyser le lien qui existe entre Paul et Timothée, qui traduit très bien la notion d'intergénérationnel dans la Bible. Ensuite, je vais vous parler du but, de la finalité de résister intergénérationnellement pour notre foi. Et enfin, je vais vous parler de quelques recommandations de la Bible sur cette question d'intergénérationnel. Donc, le premier point que je vais aborder, c'est juste, je vais essayer d'analyser en fait cette notion d'intergénérationnel par un exemple clé dans la Bible, qui est l'exemple de l'apôtre Paul et de Timothée.
Pourquoi Paul? Parce qu'en fait, c'est quand même un personnage biblique, je vais dire, c'est un chrétien qui m'a marqué depuis mon enfance. Je m'en souviens, j'étais à l'école du dimanche quand j'ai appris l'histoire de Paul et ça m'a beaucoup marqué. Pourquoi ça m'a marqué? C'est parce que Paul, de par son histoire, nous montre comment Dieu, il peut agir avec nous, quel que soit, qu'on soit jeune, qu'on soit plus âgé, qu'on soit enfant, Dieu, il peut agir avec nous et il peut nous permettre de marquer notre génération. C'est le cas de l'apôtre Paul. Des milliers d'années, l'apôtre Paul est décédé, mais jusqu'à maintenant, on parle. Pourquoi? Parce que Dieu l'a utilisé. Dieu a agi avec l'apôtre Paul pour marquer sa génération et même pour transmettre la parole qui lui a été confiée. Aujourd'hui, je veux vous rassurer, quel que soit votre âge, quelle que soit votre situation, Dieu peut vous utiliser. Dieu peut vous utiliser pour vous, mais également il peut vous utiliser pour marquer ta génération. Il peut vous utiliser dans votre position. Il peut vous utiliser quel que soit là où vous vous trouvez ce matin. Et donc, l'histoire de Timothée et de Paul, c'est un exemple assez concret dans l'intergénérationnel. Pourquoi en fait? C'est parce que Paul était beaucoup plus âgé. Je ne sais pas combien d'années qui séparent Paul et de Timothée en âge, mais dans la Bible, on parle que Timothée était le fils de Paul par la foi. Donc, on voit cette notion de génération. Il y a la génération de Paul dans la foi, mais également, il y a la génération de Timothée, qui était un jeune chrétien que Paul a pris sous ses bras. Pourquoi cette histoire, en fait, m'a marqué? C'est parce que Paul avait une façon de s'adresser à Timothée. Et pour cela, je vais lire pour vous 1 Timothée, chapitre 1er, verset 2. 1 Timothée, chapitre 1er, verset 2. À Timothée, mon enfant, véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Je reprends. À Timothée, mon enfant, véritable dans la foi, que la grâce, la compassion et la paix soient données de la part de Dieu, notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur. Bien-aimés, à travers ces versets, nous voyons comment Paul a utilisé des mots doux pour s'adresser à Timothée. Paul, il aurait pu commencer sa lettre puisqu'il était en train d'écrire à Timothée. C'est vrai que Timothée, je pense, connaissait Paul depuis des années, mais Paul, en écrivant à Timothée, son fils bien-aimé, donc il ne s'est pas adressé de n'importe quelle façon. Ça m'a marqué. Pourquoi? Parce que Paul, il a dit, à Timothée, mon enfant, que la grâce, la compassion et la paix te soient données de la part de notre Seigneur Jésus. À travers cette salutation, nous voyons que l'apôtre Paul, il a utilisé des paroles de tendresse, des paroles d'amour, mais également il a utilisé les fuites de l'esprit pour s'adresser à Timothée. C'est vrai que Paul, il était mûr dans la foi. C'est vrai que Timothée, il était très jeune. Mais Paul, il ne s'est pas adressé de n'importe quelle manière à Timothée. Il a utilisé des mots doux, des mots tendres, mais également les mots qui se trouvent dans la Bible. Il a utilisé les fruits de l'esprit selon Galates 5. Parce que dans Galates 5, il est dit, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance et la bonté. Donc, nous voyons que Paul aurait pu dire, Timothée, mon enfant, voilà, je te donne des recommandations. Mais avant même de commencer, il a salué Timothée d'une manière douce, avec tendresse, en utilisant les fruits de l'esprit. Aujourd'hui, peut-être que vous avez des recommandations à faire passer aux jeunes,
Bien-aimés, peut-être que vous voulez aller très rapidement avec les jeunes, mais j'aimerais vous dire que peut-être il faut utiliser des mots doux à la manière de Paul, à la façon dont Paul il a utilisé. Parce qu'il n'a pas utilisé son statut pour parler très, très ferme, mais il a utilisé les fruits de l'esprit pour parler avec amour, avec tendresse. Et j'en suis sûre que Timothée, en voyant les salutations, quelqu'un qui vient auprès de toi qui te dit que la paix et la grâce, la compassion, la paix de Dieu soit avec toi. Peut-être que Timothée était troublé. Timothée était dans une période peut-être qui était difficile. Mais les mots que Paul a utilisés, ont pu le calmer. Les mots que Paul a utilisés ont pu l'aider à retrouver la paix. Aujourd'hui, peut-être que vous voulez adresser à quelqu'un, mais utiliser des mots doux. Peut-être ces mots doux vont aider la personne à trouver la paix. Parce qu'en fait, en étant jeune, ce n'est pas seulement les difficultés à l'école, mais dans la foi, peut-être que les jeunes sont confrontés à des difficultés, les jeunes sont confrontés à des problèmes. Mais ils ont besoin d'entendre des mots doux. Ils ont besoin d'entendre des mots assez tendres parce qu'en fait, la Bible nous recommande d'utiliser les fruits de l'esprit pour parler selon la parole de Dieu. L'autre point qui m'a marqué dans les mots de Paul à Timothée, c'est les recommandations. Chers jeunes, c'est vrai que Paul a parlé à Timothée, mais il ne lui a pas seulement salué. Il lui a fait également des recommandations. Soyez rassurés, quand peut-être les personnes âgées, peut-être que les parents, peut-être que les pasteurs nous parlent, mais ils ont également des recommandations à nous faire. Ils ont des avertissements à nous donner. Ils ont également des conseils à nous donner. Et selon 1 Timothée chapitre 1er, verset 18, je vais lire pour vous. C'est Paul qui parle. Timothée, mon enfant, voici l'instruction que je t'adresse conformément aux prophéties faites précédemment à ton sujet. T'appuyant sur elles, combat le bon combat de la foi. Et je vais lire également le verset 6 qui dit « Certains se sont égarés de cette ligne et se sont égarés dans des discours creux. » Donc, à travers ce texte, nous voyons que, certes, Paul a utilisé des mots doux, mais il avait également des recommandations à faire à Timothée. Donc, frères et sœurs, c'est vrai que vous pouvez voir, il y a des luttes. Peut-être que les jeunes, ils se sont perdus parce qu'il y a des fausses doctrines, parce que l'histoire, en fait, de Timothée, c'est surtout, en fait, de lutter contre les fausses doctrines. Parce que Paul, qui était dans la foi, qui était très, très ancré dans la foi, il a voulu que Timothée puisse utiliser ses recommandations pour devenir quelqu'un de fort dans la foi. Et donc, il a donné des avertissements, il a donné des instructions. Donc, attendez-vous, chers jeunes, à des exhortations parce que ces exhortations vont nous conduire dans le droit chemin, le chemin que Dieu lui-même, il a tracé pour nous. Il l'a encouragé, il lui a encouragé de lutter, à combattre contre les fausses doctrines. Et donc, nous voyons peut-être que Timothée était dans un combat spirituel et quand on s'intéresse, quand je vois des commentaires, on voit qu'il y avait des fausses doctrines qui commençaient à rentrer à l'église d'Éphèse à cette époque. Et donc, apôtre Paul voulait rappeler Timothée qu'il y a des fausses doctrines, mais prenez courage, il faut combattre le bon combat de la foi. Donc, attendez-vous à avoir des recommandations, à avoir des fausses doctrines, mais également que l'apôtre Paul, que les anciens peuvent venir nous parler en fait pour combattre les fausses doctrines. Et le troisième point que j'ai beaucoup aimé, c'est le fait que Paul a rendu témoignage de Timothée. Peut-être qu'il y a des jeunes qui prêchent bien, il y a des jeunes qui dirigent bien, il y a des jeunes qui se donnent à fond. Donc, des fois, les jeunes ont besoin de sentir que le travail est fait. Donc, Paul, il a rendu témoignage de Timothée. Il ne s'est pas seulement contenté d'applaudir Timothée derrière lui, mais il a rendu
témoignage. Nous voyons dans certains passages, apôtre Paul, il utilise mon fils, mon petit-fils. Mais là, pour Timothée, il a utilisé un autre mot qui témoigne son affection envers Timothée. Et donc, il a parlé de mon bien-aimé et non de petits-enfants. Il aurait pu dire à Timothée, mon enfant, parce que je pense que tout le monde était au courant que Timothée était le protégé de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, nous voyons que l'apôtre Paul, il a surtout utilisé mon bien-aimé. C'est-à-dire, il existait une relation de confiance entre Paul et Timothée. Donc, à travers ces passages, nous voyons que le lien de confiance qui régnait entre Paul et Timothée était un lien solide. Donc, Timothée s'était senti en confiance. Apôtre Paul également s'était senti en confiance pour parler à Timothée librement, mais également pour le mettre en garde contre les fausses doctrines. L'autre point que je veux aborder, c'est vrai que Timothée était le protégé de l'apôtre Paul. Ce n'était pas seulement pour parler ou du moins pour envoyer des lettres à Timothée, mais il y avait un but derrière tous ces temps d'échange. Il y avait une finalité. Et donc, je vais reprendre également Jude 1er, verset 3, surtout, où je vais lire « Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, de vous exhorter à combattre par la foi qui nous a été transmise au sein une bonne fois pour toutes. » Certes, ce passage, ce n'est pas du tout de l'apôtre Paul, mais c'est vraiment le passage qui m'a été confié. Et donc, nous voyons que ce lien qui existait a pour but, a une finalité. La finalité, c'est notre salut commun. C'est la notion de transmission. C'est vrai que Dieu nous a fait grâce. Dieu a fait grâce à les générations qui sont plus anciennes, mais également, peut-être que c'est parce que les générations nouvelles sont en train d'être égarées ou du moins sont en train d'être aspergées en fait par les fausses doctrines. Mais nous voyons que dans ce passage, il dit au sujet de notre salut commun. C'est pas que salut que pour les personnes âgées, mais c'est un salut qui concerne et les jeunes générations et les enfants et les personnes anciennes. Donc, à travers ce verset, nous voyons que Jude, on parle de Jude comme étant le demi-frère de Jésus, il voulait qu'on puisse résister. Donc, les conseils, les recommandations ne sont pas données pour une simple raison, ou du moins c'est parce que je veux satisfaire, je veux satisfaire une idée, j'ai une idée à faire passer, mais non, en fait, les recommandations, les conseils que les anciennes générations ou même les nouvelles générations nous donnent, c'est dans le but de notre salut, dans le but de transmission. Donc, nous voyons que nous avons, en fait, quelque chose qui pèse sur nous, c'est-à-dire nous devons transmettre aux jeunes générations le salut. Certes, nous n'allons pas transmettre le salut, mais nous allons aider les jeunes à lutter contre les fausses doctrines. Nous allons aider les jeunes à résister contre ce qui n'est pas de Dieu. Parce que la foi, en fait, c'est une grâce. C'est une grâce que Dieu nous a fait. Dieu nous a fait une grâce. Dieu nous a sauvés. Et qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Qu'est-ce que nous faisons de cette grâce? Est-ce que nous utilisons cette grâce que pour nous? Est-ce que nous voulons garder cette grâce que pour nous? Mais non, en fait. Selon Jude, il est dit, notre salut commun. C'est un salut commun. C'est pas que pour moi, mais c'est pour les enfants, c'est pour les jeunes, c'est pour les personnes qui sont beaucoup plus âgées. Donc, chers frères et sœurs, je vous encourage à transmettre en fait. Je vous encourage à apporter des conseils aux jeunes générations. Parce qu'en fait, il y a des fausses doctrines maintenant. Il y a tellement de fausses doctrines. Des fois, les jeunes se sentent perdus. Même moi, il n'y a pas plus que 3 mois, en fait, j'étais en train de réfléchir. J'ai dit, Seigneur, dans 5 ans, est-ce qu'on va retrouver des personnes avec la foi et la foi qui est dans la Bible? Est-ce qu'on va trouver de bonnes doctrines? Parce qu'il y en a tellement que des fois on se sent perdu. Et donc,
votre devoir en tant que personne aguerrie dans la foi, entre personne qui est ferme dans la foi, c'est de transmettre, parce que Jésus-Christ l'a rappelé en fait, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Et donc, puisque Dieu nous fait cette grâce, qu'est-ce que nous allons faire? Est-ce que nous allons rester avec cette grâce? Est-ce que nous allons garder parce que nous ne voulons pas utiliser les fruits de l'esprit pour transmettre aux jeunes générations? Est-ce que nous allons rester comme ça sans rien dire? Mais non, en fait, nous devons résister contre toute fausse doctrine. Et donc, quand je suis allée faire des recherches sur le mot résister, je vois que résister veut dire ne pas céder, ne pas s'altérer sous l'effet de quelque chose, ne pas être détruit par quelque chose. Et donc, dans la Bible, on voit que Timothée peut-être était sur le point d'être désaltéré, peut-être que Timothée était en train de céder aux fausses doctrines, peut-être qu'il était fatigué, peut-être qu'il était bouleversé, mais la façon dont Paul s'était adressé à lui, donc il s'est ressaisi. Dieu a utilisé Paul pour pouvoir transmettre les bonnes doctrines, pour pouvoir transmettre de belles paroles à Timothée. Et donc, pour ne pas céder aux fausses doctrines, pour ne pas crouler sous les fausses doctrines. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous encourager à faire de même, à utiliser peut-être les mêmes techniques, peut-être à votre façon, parce qu'en fait, il y a beaucoup de fruits de l'esprit. Peut-être que vous ne pouvez pas utiliser la patience, mais vous avez la douceur. Peut-être que vous n'avez pas la douceur, mais vous avez la bonté. Mais peut-être également, vous pouvez prier. Donc, en tant qu'ancienne génération, en tant que personne aguerrie, nous devons non seulement prier pour les jeunes, mais nous devons leur transmettre les bonnes doctrines pour pouvoir défendre notre salut. Parce que notre salut, c'est quelque chose de commun. Ce n'est pas personnel, ce n'est pas pour moi, mais c'est un salut commun. Et donc, qu'en est-il de nous? Si nous voyons que nous sommes dans une situation difficile et que nous ne pouvons pas limiter cela, mais nous devons demander au Saint-Esprit de nous mettre en lumière, d'éclairer d'autres pensées, d'avoir un examen qui nous permette en fait de pouvoir transmettre. Peut-être que c'est la peur, peut-être que c'est les soucis du monde, peut-être c'est les critiques ou le découragement, peut-être c'est quelque chose qui persiste dans votre vie, qui refuse que vous puissiez transmettre les bonnes paroles aux jeunes, ou du moins à des personnes de votre entourage, ou même à des dames comme vous, ou même entre jeunes. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Dieu nous a appelés pour un but. Il faut que vous le rappeliez. Donc, Dieu, il nous a appelés pour un but. Donc, nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons nous aider à résister contre les fausses doctrines pour pouvoir défendre le salut commun que nous avons. Désolée. Donc, je vais terminer ce deuxième point par 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 12, qui dit « Je suis reconnaissant envers celui qui m'a fortifié, Jésus-Christ notre Seigneur, car il m'a jugé digne de confiance en m'établissant à son service. » Et donc, à travers ce texte, nous voyons comment, en fait, Christ, il nous a jugés dignes. Ce n'est pas que toi qui es digne, mais tout le monde est digne. Parce que c'est Christ qui nous a établis. Il nous a établis, donc il a jugé que nous sommes dignes. Il nous a fait confiance. Et de même, puisque Jésus-Christ lui-même, il nous a fait confiance, donc nous devons transmettre pour pouvoir défendre notre salut commun en Jésus-Christ. Et donc, j'ai lu un commentaire quelque part qui dit, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine. Au contraire,
ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Ils se donneront une foule d'enseignements conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Nous voyons en fait, ça résume bien peut-être que la situation de Timothée, de l'église d'Éphèse en fait, où Timothée en fait était là, peut-être qu'il était en train de tomber, était en train de tomber par les fausses doctrines, parce que en fait, les hommes de son temps, ou du moins les hommes de l'église, autour de l'église d'Éphèse, n'arrivaient pas à supporter la sainte doctrine. Mais en fait, ils avaient des démangeaisons. C'est pour cela, bien-aimés, nous devons toujours nous soutenir mutuellement pour pouvoir défendre la parole de Dieu qui nous a été confiée. Je vais lire un autre passage qui est dans Romains 1er, versets 16 et 17, qui est dit, c'est mon troisième point, qui concerne les recommandations bibliques. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. À travers ce verset, nous voyons qu'il y a deux conditions pour mener ce combat en fait. Il y a deux conditions, du moins il y a deux points que nous devons travailler pour mener ce combat. Donc, nous devons résister intergénérationnellement. D'abord, nous devons garder la foi. Et ensuite, nous devons avoir une bonne conscience. Pourquoi nous devons lutter intergénérationnellement? C'est parce qu'en fait, c'est un salut, c'est un but commun que nous avons à défendre. Mais également, en fait, nous devons garder la foi et également avoir une bonne conscience. Car il est dit, seule la foi peut nous donner la force intérieure. Et seule une bonne conscience peut nous garder en communion avec Dieu. Et donc, la conscience va agir comme une sorte de boussole pour nous dire, là, je dois garder la foi. Même s'il y a les fausses doctrines qui veulent m'empêcher d'avancer, ou du moins qui veulent me détourner de l'évangile que j'avais reçu, mais nous devons garder la foi. Nous devons garder la foi. Et nous devons toujours avoir une bonne conscience que c'est la parole, en fait, qui nous purifie. Nous devons avoir la conscience que nous avons la référence absolue qui n'est autre que la parole de Dieu et la parole qui est dans la Bible. Selon Philippiens 1er, versets 27 à 30, il est dit, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Jésus-Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entends dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi. » Bien-aimés, cette journée c'est une journée exceptionnelle parce que nous voyons que nous avons un intérêt commun. Nous avons un but commun et nous devons lutter pour le défendre avec la communion. C'est-à-dire, c'est pas d'un côté, c'est pas moi d'un côté, c'est pas les jeunes, c'est pas les enfants d'un côté, mais nous devons résister mutuellement. Nous devons résister ensemble parce que notre salut est un salut que nous avons à défendre. C'est vrai que le salut, c'est personnel, mais en fait, nous devons défendre, nous devons résister. Parce qu'en fait, le fait que je suis seule, peut-être que je vais m'affaiblir. Mais le fait de savoir qu'il y a frère David qui peut me conseiller, il y a frère David qui peut m'aider, qui peut m'épauler, donc je peux résister parce que je sais que je ne suis pas tout seul dans la foi. Le fait de partager avec les plus jeunes, avec les dames, entre les jeunes, donc ça nous apprend que nous ne sommes pas seuls dans la foi. Nous n'avons pas seulement la difficulté. Mon frère aussi a cette difficulté. Mon frère aussi se doute en fait de quelque chose. Mais Dieu, il est là.
il a mis un frère à mes côtés avec des paroles douces, avec des paroles d'encouragement pour résister, pour défendre notre salut, pour combattre les fausses doctrines. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous du salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais de souffrir pour lui. Donc nous voyons que le combat de la foi, ce n'est pas quelque chose de facile, il y a aussi de la souffrance. Il y a de la souffrance. Mais au milieu de la souffrance, nous devons résister. Au milieu des difficultés, nous devons résister. Nous devons défendre notre foi. Nous devons défendre notre foi. En soutenant le même combat, il est dit, en soutenant le même combat. Ce n'est pas mon affaire. Ce n'est pas que pour moi. Ce n'est pas pour Sœur Merly. Ce n'est pas que seulement Frère Akini. Mais c'est le combat. C'est le même combat. Nous avons un même combat. Les jeunes sont confrontés aux mêmes défis que vous. Vous êtes confrontés aux mêmes défis que les jeunes parce que les fausses doctrines sont là. En fait, ils veulent entrer dans l'église. Mais le fait de savoir que ce combat est mon combat, ce combat est le combat de Sœur Anthony, ce combat est le combat de pasteur, ce combat est le combat de la jeunesse. Donc, nous allons résister ensemble. En soutenant le même combat que vous m'avez soutenu, que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Et je vais conclure mes propos par dire, puisque c'est intergénérationnel, plutôt à m'adresser à la jeunesse, que personne ne méprise ta jeunesse. Selon Timothée, chapitre 4, verset 10, il est dit que personne ne méprise ta jeunesse. À travers, en fait, ces quelques mots que j'ai partagés avec vous, j'aimerais que vous compreniez que nous, en tant que jeunes, on a ce combat, mais également les personnes âgées ont ce combat. Nous avons ce combat, mais nous devons résister. Nous devons résister contre les fausses doctrines. Nous devons résister contre les ruses du diable. Parce qu'en fait, ce n'est pas quelque chose de la chair. Ce n'est pas quelque chose de la chair, en fait. J'ai vu un passage, je pense que je l'ai pris. Ce n'est pas quelque chose de physique. Des fois, on peut penser que c'est physique. Mais non, en fait. Nous devons résister dans la prière. Nous devons résister dans la lecture de la parole de Dieu. Mais pas dans mon coin. Mais avec les enfants d'un côté, avec les jeunes, avec les personnes plus âgées, avec les seniors. Parce qu'en fait, le but, c'est un but commun. L'objectif, c'est un objectif commun. Frères et sœurs, peut-être que vous ne vous sentiez pas à votre place, mais sachez que là où vous êtes, vous avez un intérêt commun. Là où vous êtes, il y a quelqu'un en fait qui est dans la même position et qui est en train de résister. Donc, c'est un objectif commun. Même si peut-être que vous vous dites, là où je suis, personne ne me voit, mais rappelez-vous de Paul, il a impacté une génération. Rappelez-vous de David. David, il était très très loin, mais Dieu l'a utilisé. Quel que soit là où vous êtes, Dieu peut vous utiliser. Dieu peut vous utiliser pour impacter les jeunes. Dieu peut vous utiliser pour impacter les personnes plus âgées. Peut-être que moi, je me dis tout souvent, je refuse, mais en fait, je sais que Dieu, il peut m'utiliser. Nous devons avoir cette assurance que Dieu peut nous utiliser pour agir fidèlement. En fait, nous devons utiliser ce que Dieu a mis en nous pour résister, en fait, pour résister, pour lutter et pour marcher de l'avant. Parce que notre but, c'est un but commun. Notre objectif, c'est un objectif commun. Et ceci ne va pas être fait qu'avec les dames, qu'avec les jeunes, mais c'est ensemble que nous allons réussir ce combat de la foi. C'est ensemble que nous allons pouvoir résister contre les ruses du diable. C'est ensemble que nous allons vaincre le malin. C'est ensemble que nous allons refuter les mauvaises idées, que nous allons repousser les fausses doctrines. Parce qu'en fait, le but que nous avons, c'est un but commun, c'est un intérêt commun. Que le Seigneur vous bénisse.
Amen, amen. Acclamons encore une fois les paroles que le Seigneur a mis sur le cœur de Sœur Wiltania pour partager avec nous. Amen. Avez-vous été bénis par ces paroles? Est-ce que chaque personne a pu trouver son pain à travers ces paroles? Amen. Comme vous savez, aujourd'hui, c'est la journée intergénérationnelle. Il y a un petit programme. Je vais passer d'abord la danse, en réalité. Est-ce qu'elles sont prêtes, les filles, pour la danse? La danse, s'il vous plaît. Ok, et ben... Ah, ok, elles sont pas prêtes. Bon ben, on va faire la remise des cadeaux. Je vais appeler la sœur Mita, du coup. Sœur Bergeline d'abord? Ah, d'accord, excuse-moi. Sœur Mita, désolé. La sœur Bergeline, s'il te plaît. Les deux en même temps?